clôture de ce séminaire est synonyme de la clôture de ta situation. Et ça souka la situation. C'est pas Jean qui dansait Gebou avec Papa Cordon. Que Papa Cordon monte sur l'autel. On va danser Gebou. Je vais danser Gebou avec Papa Cordon. Ambassadeur, monte sur l'autel. On va danser Gebou.
tu as envoyé ton Fils unique pour nous sauver. Celui-ci est venu, il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour proclamer aux captifs la liberté. Merci Seigneur, car pendant toute cette semaine, tu nous as libérés. C'est pourquoi nous sommes venus cet après-midi pour t'adorer. Toi qui es digne de recevoir l'adoration, l'élévation, la magnificence, les acclamations, les acclamations, les acclamations, les acclamations. Est-ce que toute la cité de gloire peut se lever pour offrir à Dieu une offrande d'acclamation? Une offrande d'acclamation. Toute la cité de gloire peut se tenir debout pour donner à Dieu une offrande de cris de joie. Nous pouvons s'asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Dans cette onction, tu étais sur le problème de santé et tu as la foi que Dieu t'a guéri. Tu as mené ton action de grâce de guérison. Tu peux soulever cette enveloppe, prendre cette enveloppe et monter sur l'autel. Tu étais sur l'autel pour des problèmes de santé. Je parle au passé. Tu étais avec ta maladie, mais Dieu t'a déjà guéri. Et tu as la foi qu'il t'a guéri. Tu es venu avec ton action de grâce. Tu peux monter sur l'autel. Les femmes qui avaient des problèmes de stérilité, problèmes de grossesse, tu crois à ça. Tu as prié et j'ai prié pour toi. Tu as amené ton action de grâce pour ton bébé. Miracle. Tu vas monter sur l'autel. Pendant que nous avons un fort son d'adoration, tu vas monter avec ton action de grâce de guérison. Ceux qui travaillent et ceux qui font les affaires vont attendre. J'appelle ceux qui avaient des problèmes de santé et qui croient que Dieu les a guéris. L'Éternel nous avait demandé d'apporter une action de grâce de guérison et d'écrire sur l'enveloppe: je suis guéri. Au bon d'Akate, au Zanakoyosima, dans le séminaire, on nous a compris ça en Ghana. Au Mexique, on met une action de grâce. Il y a guérison là-haut. Matin et tout, mais tu es connecté à cette onction. S'il y a plus de place, tu peux t'élever ici. L'Onda la Moshika. Tu écris: je suis guéri. Je suis guéri. Donc on l'enveloppe là-haut. S'il n'y a plus de place, tu peux te mettre devant l'autel. Le même Dieu est présent et il est omniprésent. Maman Nyoso, na bon na siba ki pour na yo, osa na posa bébé ya kali boso. Na enveloppe na yo. L'action de grâce. Non, soulevez d'abord, soulevez. Toutes les mamans qui étaient ici pour les problèmes de grossesse, venez devant. Les dieux des papas et des mamans là. Donc on a problème de santé, matin à l'hôtel, matin à l'hôtel. S'il n'y a plus de place, tu te mets devant ici. Les dieux des papas et des mamans là, il est capable. Même si tu avais dit seulement l'adoration, tu n'étais pas là de la semaine, tu veux te connecter à cette onction, tu peux mettre une action de grâce dans l'enveloppe, tu viens devant. L'action de grâce que tu apportes, tu n'achètes pas la guérison, non. Tu saignes sur l'autel de Dieu la guérison que Dieu te donne d'avance. C'est un signe de foi pour toi. Donc l'enveloppe d'ailleurs, même si tu es venu seulement aujourd'hui, tu peux te connecter à cette onction. Tu peux te connecter à cette grâce. Tu peux même prendre, tu peux te poser l'action de grâce pour ton fils. Il est en Europe, il est en Afrique du Sud, il est à Kinshasa, il est maladif. Tu peux te connecter à cette grâce. C'est Dieu des papas et des mamans là m'a guéri plusieurs fois miraculeusement. En septembre, je vous ai dit comment il m'a guéri miraculeusement de la tuberculose osseuse. Vendredi, je vous ai montré comment il m'a guéri de façon miraculeuse. J'étais dans cet hôpital comme un étudiant. J'avais un examen à faire. J'avais un retard. Mais docteur Jésus, Jéhovah Rapha, était là. Il m'a dit: lève-toi, prends ton lit et marche. Et marche. Tu n'as personne comme c'est un paralytique de 38 ans à Bethsaïda, mais tu as les dieux qui t'appellent des Mamolais. J'ai vu cette vendredi, c'est lui qui n'a personne. Jésus est la personne des personnes qui n'ont personne. Si tu n'as personne, tu as Jésus-Christ. Tout le monde va dans le bacolo Yesu. Na poko alelo. Nasana kontima. Obiki sikai. Nasana kontima. Maladie wana
Et si elle est Nazana Kontima, stérilité wana, et l'ongwe. Yamona pourquoi les lots. En signe de reconnaissance, na mémélio, action de grâce. Pour la merci, na guérison. Que la guérison que tu as reçue soit perpétuelle. Va et aide des enfants. Va, bota la passa. Va, bota bébé miracle. Va, sois moi nanayo. Va, bota moi nanayo. Je reviendrai l'année prochaine à la même saison. Tu auras un autre bébé. Tu auras un bébé. Au qu'on soit bana, au nom de Jésus. Répare. Bien-aimé de l'Éternel, faire la radio. Le kyste là a disparu. Répare faire la radio. Les myomes là ont disparu. Répare la maladie des dos a disparu. Les cancers a disparu. Le diabète a disparu. Le sida a disparu. Il est le Dieu des miracles et des prodiges. Sois guéri pour toujours. De la maladie héréditaire, de la maladie des pharaons, de la maladie généalogique. Tu es guéri pour toujours. Pour toujours. Dans le nom de Jésus, j'ai prié pour toi avec action de grâce et nous disons Amen et Amen. Et pose ça sur le Dieu. Les puissances. On peut sortir par là et puis dans l'embouteillage ici. Et pose action de grâce pour la guérison. Crois que Jésus t'a guéri. Crois que Jésus t'a guéri. Crois la guérison. Adore les cacaléos. Touche l'autel. Connais-toi cette onction. Il est le médecin des médecins. Tu étais unique dans la santé. Jésus t'a guéri. Il est capable de tu travailles comme un esclave, le business comme un esclave, parce qu'un eunuque, dans tous les domaines de sa vie, il est enfermé, il est attaché. Mais tu as apporté ton action de grâce, de libération, de délivrance pour tes affaires, pour ton travail, pour ton business. Monte sur l'autel de Dieu. Tu es homme d'affaires, tu es travailleur, tu es même un étudiant, tu as ton travail, tu as tes affaires, tu étais sur l'autel le vendredi, tu as ton action de grâce pour ton business, pour ton travail. Monte sur l'autel de Dieu, pour ton entreprise, monte sur l'autel de Dieu. Même si tu es venu aujourd'hui, monte sur l'autel de Dieu. Les Kabbalah, monte sur l'autel de Dieu. Tu travailles quelque part, tu étais condamné dans ton business, condamné dans tes affaires. Les dieux des papiers de maman t'a libéré de cette identité. Monte sur l'autel. Monte avec une action de grâce. Vous dites merci à Dieu. C'est une façon pour toi de consacrer tes grâces. Pendant que vous montez, avancez. Avancez, il y a la place de l'autre côté. Tu travailles quelque part. Tu es esclave là-bas. Tu travailles, tu transpires. Ton salaire n'est pas à la hauteur de ton travail. Tu travailles comme un éléphant. Tu as des salaires dignes du souris. Tu es un eunuque professionnel. Tu travailles, même ton chef ne te considère pas. Tu travailles, mais tu n'es nulle part. Il y a la place montée. Montez à la place, montez. Avancez. C'est une manière pour toi de consacrer la suite de ton travail à Dieu. Je dis à quelqu'un, dans ton travail, Dieu t'élèvera. Dans ton travail, Dieu te récompensera. Dans ton travail, Dieu va te récompenser. Dieu te récompensera. Tu monteras, tu seras grand. Dieu t'élèvera. Le Dieu des papiers de Mamoulani t'élèvera. Après ce séminaire, tu ne seras plus comme un esclave. Tu monteras en grade. La Bible dit, mon serviteur montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera très haut. Tu seras très haut placé. Très haut placé. Très haut placé. Très haut placé. Tu seras directeur.
tu seras colonel, tu seras général, tu seras général des brigades, général des divisions. Le Dieu des papas de maman, il va t'élever. Moi, nana, moi, nana, mama, après séminaire, les bonnes choses, c'est pour toi. La Bible déclare, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Je déclare, dans la vie de quelqu'un, tu ne transpireras plus en faim. Là où tu travailleras, il y aura la multiplication. Donc on va faire le bateau l'après-midi à l'élo. Na émotion na yo. Esika nyonso. Na msala na ngai. Na ba frère na ngai. Na business na ngai. Na boutique na ngai. Na zalaki unique. Koba dalelo. Na kangwami. Koba dalelo. Nyose fungwami. Nyonso. Ba esika nyonso. Na zalaki esclave. Koba dalelo. Esclavagisme. Esili. Yamolelo. En signe de reconnaissance. N'a même action de grâce. Il connaît tout Mélonayo. N'a pas qu'on consacré. Moussara Nanaï. D'affaires Nanaï. Business Nanaï. Yesu. Bambola. Magogo Nanaï. Bambola. Moussara Magogo Nanaï. Multiplication. Elan Nanaï. La Congolaise. Tout le monde reçoit cette grâce. Reçois cette grâce. Les clients vont te suivre. Les partenaires vont te suivre. Tes affaires vont se démultiplier dans la République. Tu auras des business partout. Je déclare sur quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, tu auras la faveur de ta hiérarchie. Tu auras la faveur de tes supérieurs. Tu auras la faveur de tes chefs. Que l'Éternel t'élève dans ton entreprise, dans ton travail, dans tes activités. Après ce séminaire, tu changeras des grades, tu changeras des chaînons, tu seras le premier, tu seras la tête. Je libère dans la vie des parents ici l'onction de l'excellence. Okomata, business Okomata, Okomata, et ce sera au nom de Jésus-Christ. Dépose ça sur l'autel. Crois en ta prière, crois en ta prière. Commerce na Okomata, affaire na Okomata, business na Okomata. Tu ne seras plus unique. Okomata, Okomata, au nom de Jésus. Cela va s'accomplir dans ta vie. Si tu crois, acclame le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur, pousse le cri de joie, pousse le cri de joie, pousse le cri de joie. Jésus est Seigneur, qui amène plus fort que ton voisin. Et la catégorie spéciale, c'est que tous les membres du staff, vous êtes membres de la coordination, vous êtes responsable d'un département, responsable d'une fonction d'appui, c'est-à-dire du protocole, de la sécurité, de l'intendance, de la chorale, des CVV. Vous êtes responsable, vous êtes conducteur des réunions, vous êtes responsable à la construction, responsable au partenariat. Il a l'esprit que chacun de nous amène une séance sur l'autel pour ce siège de ma date. Après ce séminaire, ce siège ira plus haut. On le permet à capacité. Tu es membre de la coordination, tu es missionnaire. Tu es responsable de la quarantaine, responsable des plairises, responsable, bien aimé, tu es dans le staff du partenariat, tu es dans le staff de la construction, tu peux monter sur le terrain. Tu es responsable de la chorale, responsable de l'intendance, responsable du social, responsable du protocole, encadré à la JCC. Tu es formateur. Monte sur le terrain. Tout ce que tu fais, pour Dieu, Dieu te payera. Il est fidèle, le Dieu des papiers de Mamola. Ce siège est à Dieu. Quand on puisse passer à l'ensemble, nous sommes tous tout et on garde un siège pour eux. Dieu m'a dit de vous dire que ma date sera la référence pour plusieurs sièges. Les gens viendront à ma date pour apprendre à bâtir et à construire. On va y les encore la matin. Les gens viendront à ma date pour prendre ma date comme un modèle de sérieux dans les choses de Dieu. Parce qu'au siège de ma date, on voit le sérieux, on sent le sérieux. Comment on va au
na kombo na Yesu Kristo ndenge na mati etumbelo na ekorekomande siège ya matati na maboko na Nzambe na nzela sema esika nyonso tobandaki na Nzambe ya papa na maboko okoma tina suka kombo na Yesu mutu moko te odimo moko te ekanga biso na nzela kombo na Yesu semence oyo hôtel na yo ekanga génération en faveur ya siège à matata na kombo na Yesu Yesu Masiya tangu musala na yo okende liboso kanise la vie na ngai ndako na ngai kanisa bana na ngai kombo na Yesu amen. Que les dieux des papas et mamans là vous soient favorables. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Acclamons le roi des rois en puissant des cris de joie pour la gloire de Jésus. Pas une fois dans ce temps, de deux temps à la place. Deux temps à la place. Deux temps à la place. Puissant des cris de joie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons le Dieu de papa et de maman là. Amen à Yuzawa. Nous sommes reconnaissants à ce Dieu pour cette semaine spéciale. Qui a été béni cette semaine? Qui a été béni? 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 Le maman à ma casse. On dit Amen que le voisin a yoté. Que Dieu bénisse Papa le Gabriel, berger sentinelle de ce ministère et toute la famille au lac qui vient dans le Seigneur pour le grand travail qu'ils sont en train de faire. Que Dieu bénisse Papa Alain, lui qui a voulu aussi que ce séminaire se passe ici à Matadi. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois pour le leader de ce ministère? Acclamons le roi des rois, pousse les cris de joie. Pousse les cris de joie, les cris de joie. Le cri de joie. Que Dieu le bénisse là où il se trouve. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le Amen m'a cassé Benza. Que Dieu continue à les fortifier, car gérer ce grand ministère, ce n'est pas facile. Le Amen a bien. Amen. Je viens bénir vraiment toute l'équipe missionnaire ici à Matadi, chapeautée par les couples cordons. Est-ce qu'on peut acclamer pour les missionnaires? J'étais en train de lire. Est-ce qu'on peut acclamer pour les missionnaires? Ton voisin n'a pas compris. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour les missionnaires? Ils font un grand travail. Et vraiment, papa et maman, j'ai passé un séjour merveilleux à Matadi. J'ai mangé bien, j'ai dormi bien, je me réveillais bien. Et tout à l'heure, je mettais mes bretelles. J'ai remarqué que je n'ai pas maigri. Parce qu'à Matadi, on vit bien. On mange bien. Maman bijouté dans un pamolayo. Que Dieu se souvienne de tes mains. Et que Dieu bénisse l'équipe du social, les mamans qui travaillent avec toi. Dans ma pamolayo. Mais on peut dire que maman peut te donner. Soyez bénis abondamment. Parce que si l'homme de Dieu ne mange pas bien, il ne peut pas prêcher.
il va tomber ici. Il doit bien manger pour avoir l'énergie de libérer les oracles. Je m'amène à ma casse. Que Dieu bénisse tous les responsables de ces sièges de Matati. On va rentrer à des qualités respectives. Soyez bénis au partenariat, soyez bénis à la construction, soyez bénis tous les responsables à la CIFMC, au Centre pénal mondial, à la JCC. Soyez bénis, bénis. Je bénis toutes les mamans de la bonne vision. Soyez bénis. Je bénis tous les papas. Je bénis toute la JCC. Je bénis les merveilleux peuples de la tête. Je bénis les merveilleux peuples de Dieu. Soyez bénis, 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 bénis. Soyez bénis, bénis. Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer pour lui-même? Est-ce que le peuple de Dieu, peut acclamer pour lui-même? Pour son international. Le peuple de Matadi est merveilleux. Ils étaient là le matin, ils étaient là le soir, chauds dans la prière. Dis Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu donne à chacun la récompense qu'il attend. La récompense qu'il mérite. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Alors nous voulons boucler ce séminaire qui est venu pour toi et pour ta délivrance. Nous voulons les clôturer. L'homme amène à ma casse. En les clôturant, ça te prépare à vivre une semaine de victoire. Parce que lorsque toi tu recevras le Saint-Esprit, tu le recevras comme quelqu'un qui n'est plus captif. Comme quelqu'un qui est libéré, comme quelqu'un qui est délivré, comme on a le mot je suis libéré. Je suis délivré. Alors pour clôturer ce séminaire, on va nous lire Josué chapitre 6, 26 à 27, 1 Roi chapitre 16, le verset 34, 2 Rois chapitre 2, 19 à 22. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Josué, chapitre 6, du 26e au 27e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Que le peuple de Dieu dise Amen fort. C'est vite alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né et il en posera le porte au prix de son plus jeune fils. Verset 27. L'Éternel vit avec Josué, dont la renommée s'est répandue dans tout le pays, parole du Seigneur. 1 Roi 16, verset 34. 1 Roi chapitre 16, verset 34. 1 Roi 16, verset 34, j'ai lu au nom de Jésus. De son temps, hier de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta le fondement au prix d'Abiram, son premier-né, et en posant le porte au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun, parole du Seigneur. 2 Rois 2, 19 à 22. 2 Rois 2, 19 à 22. 19 à 22, j'ai lu au nom de Jésus. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises. Oui. Et le pays est stérile. Il dit: apportez-moi un plan neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit: ainsi par l'Éternel,
j'assainis ses eaux. Il ne proviendra plus ni mort, ni stérilité. Verset 22. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à la parole? Le thème de ce séminaire est intitulé Réveille-toi, eunuque, car l'heure de ta délivrance, l'heure de ta libération a sonné. Nous allons bien à Kassipeta. Et pendant une semaine ici, nous avons démontré c'était quoi, c'était qui un eunuque. Et pour faire un résumé, car la répétition est pédagogique, nous avons dit, un eunuque c'est un captif, un eunuque c'est un prisonnier, un eunuque c'est un improductif. De sa définition scientifique, un eunuque est une personne castrée, une personne dont les organes génitaux ont été écrasés, une personne dans les glandes génitales, bien dans le Seigneur, ont été bloqués. L'homme amène à ma casse. Un eunuque, en quelque sorte, il est privé de, l'homme privé de. Il est privé d'enfants, privé de fécondité, privé de plaisir, privé de bonheur, privé de tout. Alors, un eunuque, le Seigneur, d'un point de vue spirituel, c'est un condamné de toutes parts. Il est condamné au travail, condamné dans ses affaires, condamné dans ses business. Un eunuque n'a droit à rien. Non seulement un, il est prisonnier. Deux, il est improductif. Trois, il est captif. Quatre, il est condamné. Un eunuque n'a droit à rien. Et nous avons vu, et nous avons dit que les eunuques étaient des officiers qui travaillaient dans les palais royaux. Eux sont castrés, mais leur rôle c'est de surveiller les harems. Les harems c'est quoi? Les appartements des femmes dans les maisons des rois. Ils surveillent, ils veillent, mais eux-mêmes n'ont pas droit au bonheur. Ils n'ont droit à rien. Ils vont tourniquer, tourner en rond. Ils vont vivre volonté, mais en fin du compte, ils n'auront rien. Un eunuque, c'est un prisonnier. On a vu les Jean-Baptiste, et c'est dans Matthieu, chapitre 19, le verset 12. Ce verset phare de ce séminaire nous a montré qu'il y a des eunuques qui sont eunuques dans le ventre. Et il y a des eunuques qui sont devenus eunuques par quelqu'un. Et il y a des eunuques qui sont devenus eunuques par eux-mêmes. Tu n'as pas dit rien. Tu n'as pas dit rien. Ne pas venir ma casse ici, s'il vous plaît. Et nous avons vu les cas des eunuques qui sont eunuques depuis le ventre. Et on a vu, je ne reviens plus sur ça. Et on a vu ceux qui sont devenus eunuques bien aimés par quelqu'un. Le cas de Daniel. Daniel malgré l'onction. Daniel malgré la puissance. Daniel malgré. Que Daniel a vaincu les lions. Que Daniel a vaincu la fournaise. Malgré tout ça. Mais ce monsieur Daniel est mort sans continuité. Personne ne peut me dire là où Daniel s'est marié, là où Daniel a eu des enfants. Pourquoi? Malgré l'onction, c'était un eunuque. Malgré l'onction, c'était un esclave. Tout le monde parle de Daniel comme un homme fort qui a vaincu les lions, qui a vaincu la fournaise, mais personne ne dit comment Daniel a terminé. Un eunuque commence bien, mais il finit toujours mal. Un eunuque peut commencer dans le succès, mais il terminera mal. Dis même plus fort que ça. Mais pendant ce séminaire, le Dieu de papa et de maman a libéré quelqu'un. Ton amène là, c'est la main qui tombe. Je dis que Dieu a libéré quelqu'un. Et nous avons vu comment il était possible de devenir eunuque par soi-même. Car toutes les fois, notre ennemi ne vient pas de nos origines. Notre ennemi, ce n'est pas les sorciers qui sont à l'extérieur seulement. Mais notre ennemi, ça peut être toi-même. Tu peux être le propre ennemi de ta vie. Lorsque tu es dans le péché, tu es dans la désobéissance, tu fais ce qui est mal aux yeux de Dieu. N'accuse pas les autres, n'indexe pas les autres. Lorsque tu es dans le mal, tu es dans le péché, tu es le propre ennemi de ta vie. Et nous sommes repentis, on a imploré la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu dans nos vies. Et nous avons la foi que Dieu nous a pardonné et que par son esprit, nous allons marcher dans la crainte de Dieu.
avec les dieux des papas et de ma Hollande. Cette alliance-là, c'est même un Dieu. Là où tu étais nuque dans la santé, c'est Dieu qui a guéri. Comme cette maman qui m'a dit au 6 week, elle avait le fibrome, elle avait un kyste dans le ventre, elle est repartie mercredi, le kyste a disparu. Amen, il a eu besoin de comprendre la côté. Le kyste a disparu, on va mettre à ma casse. On va mener les gars à passer là. C'est lui qui était venu dans son travail, dans ses affaires, le Dieu des papas de maman, dans ce séminaire, l'a relevé, l'a restauré, l'a rétabli. Et je dis à quelqu'un, à partir de maintenant, dans ton travail, tu ne seras plus jamais eunuque. Et ça va amener à ma casse comme ça. Papa qui laissait la solo peut m'aider avec ses baves, je suis en train de souffrir. Papa souffre, s'il vous plaît, je souffre. Et je dis à quelqu'un, à partir de là, le Seigneur, les choses vont changer dans ta vie. Les choses bougeront dans ta vie et tu ne seras plus à la même position. Et c'est ce qu'on a regardé. Lorsque la muraille de Jéricho est renversée, lorsque la muraille de Jéricho est tombée, Josué s'éleva. Josué prit la parole et dit, quiconque se lèvera pour rebâtir Jéricho, au moins il va poser les jalons, poser les bases, poser les chocs. Il en paiera le prix à la vie de son premier fils. Ça veut dire que son premier fils fera quoi? Moi. Josué l'a déclaré. Josué a juré. Josué a dit, quiconque se lèvera pour rebâtir Jéricho. Maintenant que les murailles sont écroulées, les murailles sont tombées, les premiers, pendant qu'il pose les bases, il fait seulement la fondation. Avant de la fondation, moi, on a dit, je vais en enfant. Lorsqu'il terminera, il commencera à poser les murs. Son plus jeune fils fera quoi? Mourra. Josué l'a déclaré. Et des années plus tard, dans 1 roi 16, la Bible déclare, Yel de Bethel se leva. Il se leva pour rebâtir Jéricho. Il dit, je le ferai. J'ai mon fils de la parole de Josué. Moi, je vais le faire. Il se leva pour rebâtir Jéricho. La Bible dit, dès qu'il en posa les bases, dès qu'il a commencé à reconstruire Jéricho, son premier fils Abraham est mort. Dès qu'il a terminé la leçon, son fils, son plus jeune fils, Séhu, et fait quoi? Est mort aussi. Pourquoi? La parole de Josué était suspendue. Tu ne peux pas rentrer dans une autre destinée d'une parole si la précédente n'a pas été annulée. Que ça m'amène à ma cache. On va dire même que les enfants c'est la vérité. Hier, il a vu, bien aimé dans le Seigneur, comment est-ce qu'il essaie de le faire. La parole, bien aimé dans le Seigneur de Josué, c'est là. La parole de Josué, ces jours-là, c'est il a perdu ses enfants sur la parole de Josué. Mais il y a un homme qui vint, my God. Un homme, quelqu'un qui est avec moi, Élisée. Le roi Makassi, Élisée. Un homme qu'on appelle Élisée, il avait celui la double portion de lit. La Bible déclare, il arrive à Jéricho. On lui dit, oh monsieur, le séjour est bon. Le séjour est bon ici. Il fait bon vivre. Mais on a un grand problème. Les eaux sont stériles. Le séjour est bon, mais les eaux sont amères. Le séjour est bon, mais ici à Jéricho, il y a la stérilité. Élisée savait le véritable problème, c'était la parole de Josué. Mais Josué a déclaré, moi Élisée, je n'étais pas là. Je m'en fiche de la déclaration de Josué. Josué n'a pas taillé. Dans Nasa Josué, Nasa Élisée. Il dit ceci, apportez-moi un plat neuf. Mettez-y du sel. Moi Élisée, je vais aller à la source des eaux de Jéricho. Je vais assainir la source des eaux de Jéricho. J'irai là-bas, je mets du sel. Et moi je déclare en tant qu'homme de Dieu, à partir de maintenant, à Jéricho, il n'y aura plus ni mort, ni stérilité. Tu n'as pas compris. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Je veux dire ceci. Là où dans ta vie, là où dans ta maison, là où dans tes origines, là où dans ta famille, on t'a maudit, on t'a déclaré stérile. Je me lève dans ta vie comme un Élisée. Je viens à
Dieu. Je touche l'autel et je déclare à 300 personnes, à celui qui crie Amen, au Bandaléo, plus jamais la stérilité dans ta vie. On le permet dans la capacité, plus jamais la stérilité dans ta vie. Papa Tonton, un eunuque était stérile, mais moi Dieu m'envoie. Je vais dans tes origines, je viens assainir tes origines, je viens assainir tes origines. Adam Akagayo dans le village, ce soir, tes origines seront assainies. À partir de ce soir, il n'y aura ni mort, ni stérilité. C'est lui qui crée un amour élastique. Reçois la parole. Reçois la parole. Reçois la parole. Reçois la parole. Il reçoit la parole. Reprenez la casse. Reprenez la casse. Reprenez-le. Stérilité comme ça et Syrie. Stérilité dans la fête et Syrie. Stérilité dans le boulot et Syrie. Stérilité dans le business et Saint-Denis et Syrie. Quand je me lève comme un Élysée, je vais assainir. Assainir en français, ça veut dire quoi? C'est rendre sain, c'est rendre propre, c'est rendre habitable, c'est rendre agréable. Je proclame dans la vie de quelqu'un. Et si quand on est là, et ça va qu'il peut on va là, et on soit soukali. Et on soit soukali. On va là, et on soit soukali. On va amener les cafés là, et là, Élisée a contredit Josué. Josué a déclaré, roi des Caliers, dans sa Josué, dans sa Élisée, on va là, n'a même mon père Basika. Maman Kassaya, n'a pas mon père Basika. Je proclame dans la vie de JCC, il y a un vent nouveau qui va souffler dans ta vie. Actes chapitre 12, à partir du verset 1er, du verset 1 au verset 12. Pour terminer, Actes 12, 1 à 12, à 11 même. Après, ça va être au verset 11. J'ai la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 12, du 1er au 11e verset, j'ai lu au nom de Jésus. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de près son levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 squads, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui de prier à Dieu. Oui. La nuit qui précéda, les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chiens, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange révéla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer, qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange la quitta.
l'ange répliqua, revenu à lui-même, Pierre dit, Oui. je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange Oui. et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode. Un ange qui a fait papa. Un ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode Oui. et de tout ce que le peuple juif attendait. Attendez papa. Na tomboli le boko na ngai. Je déclare quelqu'un. Et si on va kanayo, na se mabele, na kata zungu. Et si on se kanamène, ange ya zalo se libéré. Le verset 12. Oui. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Hérode maltraitait les hommes de Dieu, papa. Il maltraitait tout le monde. Il a tué Jacques, frère de Jean. Le mari à la casse. Il a tué Jacques, frère de Jean. Il dit, coupez la tête. Il dit, je ferai la même chose à Pierre. Il dit, prenez Pierre là, mettez-le en prison. Je vais le faire comparaître après la part que je vais terminer avec lui. Ces gens-là prêchent la parole, il faut que moi j'arrête avec eux. L'homme m'aime bien. Mettez-le en prison. Là où il est en prison, il attend son exécution. Je ferai avec lui comme j'ai fait à Jacques. On lui amène à ma capacité. Il y a des gens dans ta famille, ma maman, ma négonayo, ma lia, ma négonayo, ma yaya nayo, ma cousin nao, ma kanisi, ma kolia yo, ma bosse a été, on peut manger tout le monde. Et ça n'a pas tout mal à côté. Et ça n'a pas tout mal à côté. Et ça n'a pas tout mal à côté. Oh, il y a le bien même. Yo, ma kolia yo, yo, ma kolia yo. C'est le tout dit amen. Dans la liste des morts de sa famille, na yongo ni komo na yo, na yongo ni komo ya bana na yo, na yongo ni komo ya bosi na yo, soki ya meni na yo, eleki ya français na yo, liyo baoye yesapo na yo. Papa c'était on peut manger tout le monde. Il y a des gens qu'on ne mange pas. Balia kayete, bamela kayete, poso ko liye, mino na yo ko panzana, mono ko na yo ko bola. Je lève ma main droite en tant que roi de Dieu. Je déclare jusqu'au mois de décembre. Oya Bolukali ayo, Mobali na yo, Mosi na yo, Ala na yo, Soki na yo, Tiameni na yo, Monoko na yo kopola. Il y a des gens qu'on n'enterre pas. Il y a la bataille à capter. Papa Cordon, Jacques on peut les tuer, mais Pierre on ne peut pas. Pourquoi? Pourquoi? Ça le micro papa. Pourquoi? Papa, Pierre, pourquoi? Pierre papa, Pierre a la promesse. Jésus lui a dit, Pierre, tu es cette pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais c'est Pierre, tu as la promesse. Yokana malamu, soki nzamba lakayo, yebana, quelles que soient les années, yokoku fate, promesse la yo, et koko kisama, et d'ailleurs, dans ce séminaire, oyo nzamba lakayo, nous doit sokanamel, et koko kisama semano. Pierre ne meurt pas. Pierre, tu dois assurer la continuité de l'évangile. Après la Pentecôte, Pierre, tu dois prêcher. Après la Pentecôte, Pierre doit prêcher la repentance. Tu ne dois pas mourir. Yoga, on m'a dit yo, on s'en a message, il y a combat spirituel de Katinayo. Yoga, maman l'a gazan chuté. Moutoua comme un évangile, il y a combat. Namotu mobima, et ça yo. On a yamno, on a le bien même, on coucou faté. Tue-le. Mais Pierre, il ne mourra pas. Moi, ça dit banga. Libanga va dire kayangote. Mino na yo ko pazana. Libanga va mina kayangote. Eko kanda na mungongo na yo.
Seigneur dit quoi? Réveille-toi. Pierre dormait dans la prison. Il trouvait ça normal. Il était en train de trouver ça normal. Mais Dieu a envoyé dans l'ange dans la prison. L'ange entra. Il réveilla Pierre. Il dit Pierre, mets tes sandales, les ailes de l'évangile. Mets la ceinture qui est la vérité. Pierre, ta place n'est plus là-bas. Je dis à quelqu'un, là où tu étais dans la prison, sous la terre, demain matin, on repartira. Tu n'es plus là-bas. Ah, j'aime ces cantiques. Quand je suis à Abidjan, on chante ça. On dit, ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon adresse. Oh, bien, adresse d'ailleurs. Et ça, ils sont sur la prison à la tête. Et ça, ils sont sur la prison à la tête. La Bible dit, il y avait 4 escouades de 4 soldats. Première escouade, 4 soldats. Deuxième escouade, 4 soldats. Troisième escouade, 4 soldats. Quatrième escouade, 4 soldats. 4 fois 4 font combien? 16. 16 personnes pour surveiller Pierre. Qui doivent les contrôler. Ils sont 4, ils sont 16. Son côté les geôliers. Ce monsieur n'a pas le droit d'être libéré. C'est un prisonnier. C'est un condamné. C'est un eunuque. Il y a la toilette. Et c'est quand tu as à Komimate. Il y a la poubelle. Et c'est quand tu as à Komonaïte. Il y a la siambeto. Et c'est quand tu as à Komonaïte. Mais à Kosutuka. Na 3 heures du matin. Mouinda Nanzame Koko dans la prison. Mouinda Nanzame Koko dans Kuna. C'est lui qui dit Amen. Parce que ça faisait. Il y a ma libération d'ailleurs. L'ange pénétra. Ce qu'on dit Amen, il n'a pas besoin de révélation. Papa général, c'est lui qui crie Amen, il se va libérer les rèmes là maintenant. On a fermé la porte de la prison. Oh, la porte de la prison fermée. Elle est fermée pour les hommes, pour les humains. Un humain ne peut pas rentrer. Pourquoi c'est fermé? Mais un ange, c'est un esprit. Nous ne pouvons pas garder l'esprit. Nous ne pouvons pas garder. Et si nous sommes Kokota, je dis à quelqu'un, Adama Kagayo la Salibolo, mon livre n'a jamais Kokota Kuna. Adama Kagayo la Salibolo, mon livre n'a jamais Kokota Kuna. Adama Kagayo la Salibolo, mon livre n'a jamais Kokota Kuna. Regarde bien, Amen. Et vous bénissez. L'ange pénétra, il entre dans la prison. Il dit, monsieur, lève-toi, 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 prends ta ceinture, et revêt ta ceinture, prends tes sandales. La Bible dit, Pierre sortit de la prison, il ouvra la première porte qui s'ouvra. Il ouvra la deuxième porte, ça s'ouvrit. Il arriva devant la porte qu'on appela la porte de fer. Mais la Bible dit, cette porte s'ouvrit d'elle-même. Ça veut dire quoi? Lorsque tu es délivré, il y a des choses devant lesquelles tu ne fourniras pas d'effort. Ça même, ça va s'ouvrir. Je déclare à 30 personnes, après ce séminaire, on compare à la pété. On compare à la pété. On confère à la pété. On commente à la pété. On y a bien même que les gars fassent la yé. Il y a mal libéré. Il y a ma profession. Il y a mal libéré. Je dis à quelqu'un, par contre, on n'a pété. On consomme à Moutouka, n'a pété. On côté des États-Unis, n'a pété. On côté des vacances, là-bas dans la yo, n'a pété. N'a pété. Tu ne fourniras pas d'effort. Moutouka Kobenga yo. Avant la joie, 10 000 par en vacances. Va te reposer. Yo ke kovanda kuna te aucun repos. Aucun repos. Au consomme na matadi. Yo ok kuna te po vanda. Yo ke ka repos. Au dépenser même au capon na repos. Parce que quand Dieu te libère, tu n'es plus dans la pauvreté. Tu peux dépenser 10 000 $ seulement pour aller te reposer. Au côté de Kopema, na matadi chaleur za bakasi. Ba couper l'électricité za bakasi. Si les Katakakuro mingi, au côté des vacances Kopema. Je déclare, dans 2 mois, toi et moi, on va se rencontrer. On va se rencontrer. On se rencontrera. L'Oba amène les Kaya voisins d'ailleurs. Pourquoi, Papa Cordon, quand quelqu'un est libéré, on n'attache plus ses pieds. Quand quelqu'un est libéré, même s'il est né à Matadi, grandi à Matadi, il
ne mourra pas en restant à Matadi. Il doit voyager. Il doit aller aux extrémités de la terre. Que l'onction des nations, que le Dieu de papa là qui m'a donné et de maman là, je libère à quelqu'un ici. C'est lui qui dit amen. On ne va passer pas, on va passer pas. C'est lui qui dit amen. Tu iras aux extrémités de la terre. Quand la Bible dit, demande-moi, je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Il y a quelqu'un qui est là avant de la fin de l'année. Yonanga, Tokokuta la Dubaï, Tokokuta la Mwanzu, Tokokuta les États-Unis, Tokokuta la Poto. Aujourd'hui, on va mettre la Makasi pour la vie. Auquel vous payez, nous allons repos. Auquel qu'on va la plaquer, auquel qu'on s'aligne. On saura que quelqu'un peut quitter ma tête pour aller se reposer à Bruxelles. Comme papa Gédéon Ouama, à Tekopé. Papa Gédéon a été dans le stade, dans Bernabéu. À se filmer. Petit, regardez, je suis au stade. On a le bien même pour les campagnes. On commande un petit yapoto. On commande un yapoto. Papa, repos. Ok, repos. Au sein du bilan médical. On fera des pilotes du Boumonayo. Il n'y a pas de serpent dedans. Il n'y a pas de crocodile. Parce que pendant le séminaire, les dieux de papa de Mamolag, à travers papa Gilles, t'a délivré. Je proclame dans la vie de quelqu'un. Moupako Kagama Kolonayo Azar. Nous allons mener les gars français là. Nous allons mener la casse péta. Cette porte-là s'ouvrit d'elle-même. Et Pierre pensait qu'il rêvait. Il dit non, j'étais comme quelqu'un qui faisait un rêve. Il pensait qu'il rêvait. L'ange le quitta. Or, il ne rêvait pas. C'était la réalité. Ce qui t'arrivera au moment où on a l'entend. Car la Bible dit, lorsque l'Éternel libéra les captifs de Jérusalem, nous étions comme ceux qui font un rêve. Au moment où on a un rêve, mais vous en avez d'autres. Papa, je proclame avant le mois de juillet, élévation de la télévision. Au moment où la télévision, ça sera comme un rêve, mais Dieu va t'élever. Normalement, nous passons, il y a une mère à la cassité. Comme un rêve, il est sorti de là. Il n'était plus prisonnier. Personne n'amène à ma casse. Personne n'amène à ma casse. Personne n'amène à ma casse. Pourquoi? Pierre Babo, quand il a été, il doit prêcher la repentance. Il doit prêcher l'évangile. Alors qu'il était Simon, il pêchait les poissons. Il n'avait pas de nom, il n'avait pas d'identité. Dieu lui dit, Pierre, regarde, comme je t'ai libéré, regarde, de l'histoire de l'humanité. Dans la Bible, tu vas écrire un Pierre, tu vas écrire des Pierres. Comme ça, toutes les générations qui viendront, quand ils vont ouvrir la Bible, dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, ils vont savoir que Pierre a coma. Pierre a coma, Pépi sont au Tanga. Ce qu'on peut dire, amène la révélation. Il y a 3 catégories de personnes. Le bas 3 personnes. Le bas Makasi, le code élève 3 personnes. La première catégorie, il y a ceux qui écrivent l'histoire. La deuxième catégorie, il y a ceux qui font l'histoire. La troisième catégorie, il y a ceux qui lisent et regardent l'histoire de ce que les autres ont écrit et ont fait. Je proclame à quelqu'un sur cet hôtel, comme dans l'élo, toi, tu vas écrire l'histoire. Tu feras l'histoire. L'élévation dans la radio, dans la télévision. Toi, tu écriras l'histoire. Tel que Pierre dans la Bible, Pierre dans la Bible, Totangaye, Moutouaka Saliawa, Yayo, Ekoleka la journaux, Yayo, Ekoleka la télévision, Yayo, Ekomata, Oyalo, bien même que les Kamassanaye, onction est localisé. On va mettre à ma casse. On va mettre à ma casse. On va mettre à ma casse. On va mettre les Kamassanaye. C'est-à-dire en 2015, avant les colons, maman qui appelle Braza, il y avait une mission qu'on appelle une mission locale, une mission top secret. Maman qui appelle, elle dit, René Gilles là, on va accompagner ses papas là quelque part. Papa, on m'appelle. Et au ministère, c'est extraordinaire au ministère. Nous autres là, quand on nous appelle au téléphone, parfois on ne dit même pas bonjour. On dépose la question, tu es où? On m'appelle là, sans me dire bonjour. On me dit seulement, tu es où? Je dis, oh, mais dites-moi mais bonjour. Oui, bonjour, tu es où? Je dis, je suis déplacé, viens vite à la bergerie. Je viens à la bergerie. On me dit, donne ton passeport.
J'ai dans les passeports. Elle me dit, il faut t'apprêter. Tu emmènes au moins 3 costumes. Tu vas accompagner ses papas. Quelque part. Ah, tu vas l'accompagner où? Oh, quelque part. Maman a appelé. Maman a dit que c'est toi. Toi là, tu vas partir l'accompagner. Dites amen très fort. Amen. On le met dans ma case. Amen. Ça amène les voisins là. C'était une mission, il fallait utiliser les gens des brassards, il faut utiliser les gens de la maison, les gens vraiment des dedans. Tu dois l'accompagner. Je prépare les costumes, je prépare la valise. On vient toquer. L'homme de Dieu là, oui, donne votre valise. Je donne la valise. Ça va à l'aéroport. On me dit, monsieur, on va vous appeler. Toi, tu es habitué au Québec aéroport, aux formalités. On a ça la check-in. Ils sont check-in, ils ont ajouté. Moi, on fait les check-in pour moi. Je m'assois comme un patron. Je viens, je monte dans l'avion, je suis parti. Les bagages sont partis. On m'appelle, on me dit, papa, vous pouvez venir à l'aéroport. Papa Gédéon, fils d'une famille des eunuques, famille des condamnés. On ouvrit les véhicules dont la climatisation était à 180 degrés Celsius. Je rentre dans les véhicules, on m'ouvre la portière, homme de Dieu, Mata. Je vais monter devant. On dit non, vous êtes des patrons, vous devez être derrière. Chef, montez derrière. Je monte derrière, maman Bijou, comme un bon au Congo. J'ouvre bien le costume. Je fais sortir les bretelles, il y a couleur en rouge bordeaux. Je m'assois dans le véhicule, je croise les pieds. Les véhicules démarrent. Aéroport Maya de Brazzaville. On monte au niveau des départs. On me dit, papa, vous c'est pas ici, vous c'est au salon d'honneur. Je rentre au salon d'honneur, la main gauche dans la poche, je pousse la démarche, je casse l'épaule. Je dis non, moi mon grand-père n'a pas bénéficié de ça. Moi j'ai bénéficié de ça. C'est lui qui dit amen. C'est moi qui je casse l'épaule, je me mets à marcher, je marche. On me dit, soyez les bienvenus. Je rentre. On me fait rentrer papa Gédéon au salon d'honneur, au salon VIP. On me demande, monsieur, vous allez boire quoi? Je dis, moi, je prends un jus de mangue. On me servit un jus de mangue. J'appelle la serveuse. Je dis, ajoutez la paille. Moi, il faut la paille. Papa Gédéon, fils d'un eunuque, fils d'un condamné. Mais quand les dieux des papas et de maman là qui t'a libéré, tu ne sais pas la même situation. Je prends le verre de jus. Je tire la paille. Un monsieur passe. Un ministre passe, il me regarde, il dit, monsieur, vous sentez très bon. Je dis, merci, monsieur. Je m'assois. Alors que je m'assois, on vient me chercher. Je vois ces grands hommes d'État qui rentrent dans le salon d'honneur. Il me dit, homme de Dieu, soyez respectés. Mes respects. C'est un vieux, il m'a dit, mes respects. Il dit, mes respects. On rentre. Il dit, on va dans l'avion. Papa, je suis derrière lui. Papa Gédéon, à ces chefs-là, on fait ça. Moi aussi, on me fait ça. Je vais dire à quelqu'un, je voyage en première classe avec ces grands hommes d'État. Nous prenons l'avion, nous atterrissons, nous sortons au salon d'honneur. Papa, il me litanie des véhicules dans la cortège. Il dit, homme de Dieu, votre véhicule c'est le vôtre. Je dis, mais papa, je ne sais pas. Non. Vous avez un véhicule à votre disposition. Montez là-bas. Maman Bijou, vraiment Congo ya Braza. Na Fongo la Costar. Na Mata na Mutukana. Na oui, monsieur, Matissa Klim Mouana. Na Mopé la honte. Matissa. À Matissa Klim. Nous démarrons. On arrive à l'hôtel. Papa, un hôtel au bord de la côte. Beach. Au bord de la plage. Hôtel y a bien. Kuna Bandoki Bazate. Kuna Nyoka Salakate. Kuna Kokosi la Sate. C'est lui qui dit même la colonne de Kokota. Et je suis dans la Kokota. Et je suis dans la maman de Kokota. Et ça la gâté. On m'appelle, on m'amène au restaurant. Je mange. Après ça, on arrive à la bergerie. On appelle Mamoulaye. Mamoulaye dit, donc les sélections de la mission, c'était une mission de 3 jours. Il fallait prier pour quelqu'un qui était malade. Il fallait chauffer la prière. Il fallait sortir dans la rue. Il fallait faire une procession de cette ville. Chaque minute, 3 heures. Il fallait dans le véhicule. Ah, que Dieu se souvienne des papas de Mamoulaye. Il fallait dans le véhicule de minuit à 3 heures en train de prier. Il est sous guitare, il est sous ça là. Pendant que les gens rentrent, nous on était dans la voiture en train de prier pour cette personne. Au bout de la mission, la personne est guérie instantanément.
momentanément. La personne est guérie miraculeusement. Ce qui n'a dit au diamant, il y a une personne au cas. La personne est guérie miraculeusement. Miraculeusement. Le bon avancé dans le si que suite. Le bon ma casse si que suite. Papa Gédéon. Parce que si les boulangers ne mangent pas, il ne pourra plus prêcher. Maman l'a appelé le papa là. Il dit papa, pambo la moi na mobali wana. Oui, so maman qui ordre pambo là. Hier. Avec pambo là, le papa là m'appelle là dans sa suite. Il dit homme de Dieu. C'est pourquoi j'aime les papas briser le ministère. Quel que soit son rang social, quand il me voit, il sait que je suis loin de Dieu. Il m'appelle avec respect. Il dit homme de Dieu, montez, montez. Papa Gédéon, je suis monté. Hier, le papa m'appelle. Il ouvre sa mallette. En ce moment-là, je n'ai plus besoin de discours. J'ai besoin qu'on mette la main dans la mallette et qu'on sorte les contenus du contenant. Il ouvrit la mallette. Il sortit une enveloppe lourde et pesante. En ce moment, j'ai envie qu'il me dise au revoir. Parce que je suis pressé de regarder les contenus. Le papa là me retient encore. Il y a beaucoup de ma solo. Homme de Dieu. Non, vous êtes très jeune. Vous avez l'onction de la vie, papa. Tikangana kene. L'enveloppe yo. Tikana kene. Enveloppe frère Fungwama. Et Fungwama. Il me libéra. Papa, je rentre dans ma chambre. Il y avait un frère qui était avec moi. Un frère. J'ai fait dans les toilettes. Papa, j'ai dit, na fongo la enveloppe yo. Enveloppe sur son fongo avec discrétion. Moutoyo Kambote. J'ai compté les liasses. J'ai compté. J'ai dit, Nzambe ya papa, na maman langi, aza elengi. J'ai dit à quelqu'un, ataba kondana yo, oko simba mbongo na yo simate. Je prophétise dans la vie de quelqu'un cette semaine, dans ton compte bancaire. Tu recevras ce que tu n'as jamais reçu. Tu recevras ce que tu n'as jamais reçu. Reçois la parole. L'Éternel te dit, à partir de ce soir, tu n'es plus condamné. Tu n'es plus eunuque. Tu es délivré. Tu es libéré. Papa, je dis au maman, Mata, tu es délivré. Mata, tu es libéré. Tu n'es plus eunuque. Sois fécond. Multiplie. C'est lui qui t'amène les choix. À partir de ce soir, à la fin de ce séminaire, je déclare à quelqu'un, tu n'es plus eunuque, tu n'es plus condamné, tu n'es plus attaché. Va et sois le premier. Va et sois la tête. Va et sois le sommet. Que le Seigneur bénisse sa parole.
Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets en l'air. Adonai est Dieu créateur. Sans la boîte. Sans la boîte. Mets les mains en l'air. Mets les mains en l'air. Avant que pendant que je te prépare à déposer mon action de grâce et la clôture de ce séminaire, tu vas adorer Dieu avec cette atmosphère. Tu vas contempler la présence de Dieu. Dans cette atmosphère forte d'adoration. Adonai. C'est même Oyoso Banda. Osaniso sur la prison ou à la terre. Le dimanche qui vient, tu vas vivre une Pentecôte extraordinaire. Le dimanche qui vient, tu vas vivre la Pentecôte comme jamais tu ne l'as vécu. Parce que tu vas la vivre avec l'identité d'un libéré. L'identité d'un affranchi. Dans cette atmosphère, les prières sont distractions, sont enveloppation des grâces. Ne sois pas distrait, ne parle avec personne. Désormais, là où tu es nuque, tu deviens libéré. Là où tu étais condamné, tu es délivré. Là où on t'a emprisonné, tu n'es plus là-bas. Là où tu étais attaché, le Dieu de papa et de maman l'a dit t'a libéré. Dans la prison des eaux, de la forêt, des savanes, de la marmite, de la maison familiale, là où tu as venu avec ta
vous. Celui qui dira Amen, c'est pour lui. Désormais, au lieu d'échouer, tu vas réussir. Au lieu d'être dominé, tu seras dominateur. Désormais, là où tu étais en bas, tu seras en haut. C'est lui qui t'amène le plus fort. Là où tu étais esclave, tu n'es plus esclave. L'éternel dit à quelqu'un, là où tu étais mort comme un ennemi, l'éternel te donne la vie. Amen, cette fois. 2, 3, 4, 5, 6, Joseph prend les Saint-Esprit. Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer le roi des rois? Oh. Moi je dois partir, mais je ne peux pas partir comme ça. Je vous annonce de façon solennelle, avec la permission du cordon, que dans quelques jours, ces deux frères ne seront plus célibataires. Ils ne seront plus célibataires. Ils ne seront plus célibataires. Ah, c'est parce que, papa, cordon, c'est parce que Joël est parti. J'ai vu des contingents. Moi aussi, papa Gédéon, c'est la dernière fois que je vais faire un séminaire célibataire ici. C'est la dernière fois. C'est la prochaine.
prochaine fois, je vais rentrer ici, bras, collé serré, avec la maman boulangère. Toi, tu t'es le mal est dans ma tasse. Alors, ce sont des frères qui nous bénissent. C'est une improvisation du Saint-Esprit. Dieu par ma bouche, je vais bénir quelqu'un. C'est les enfants de la maison qui vont se marier. Ces frères vous bénissent ici. J'ai besoin de 50 personnes. Papa qui est monté avec 50 enveloppes. Avec un calepin. J'ai fait des à des personnes qui vont soutenir ces mariages. Et vous tenez ici. Moi je vais prier pour toi. Tu vas donner entre $50 et au-dessus. Tu peux donner 50. Tu peux donner 100. Tu peux donner 200. Tu peux donner 1000. Pour soutenir le mariage de ces deux frères. Le Dieu de papa et de maman qui fera. Papa qui les met dans la enveloppe. Le Dieu de papa et de maman qui fera pour toi. Nous prendre vos noms. Moi je vais prier pour tout. Et vous verrez ce que le Dieu de papa et de maman qui va faire. Et l'engagement que vous allez prendre, vous le donnerez dans la semaine. On a jusqu'à dimanche prochain. Tu es là. Tu veux soutenir ces mariages avec $50, $100, $200. Monte sur l'autel.